Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Nouvelle ligne de fret maritime Agadir-Dakar, c'est le sujet de Focus Eco. Cette liaison maritime permettra de desservir tous les pays du Sahel, faciliter la circulation des échanges commerciaux, réduire les coûts de transport et augmenter l'efficacité du transport des marchandises et des camions. Voilà ce qui est attendu donc de cette ligne maritime Agadir-Dakar. Quels enjeux? On en parle dans ce Focus Eco avec Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, ligne maritime Agadir-Dakar, quels sont les enjeux? Comment donc, cette ligne maritime s'inscrit dans la stratégie globale de développement économique du Royaume du Maroc? Très bien. Bon, la nouvelle ligne entre Agadir et Dakar qui permettra un peu de tisser encore plus les relations avec Dakar comme étant un partenaire commercial très important pour le Maroc, ça s'inscrit dans une stratégie qui a été initiée par notre auguste souverain sur le fait qu'il faut avoir une marine marchande qui permet un peu de desservir tous les pays de l'Atlantique. Et nous avons commencé avec cette nouvelle ligne entre le Maroc et Dakar, ou Agadir et Dakar. Maintenant, les soubassements de cette décision, ou la création de cette ligne fret entre les deux pays, ça vient premièrement de l'effort exponentiel en matière de commerce international. Et donc, il faut ajouter que le commerce entre le Maroc et aussi, je dirais, Dakar, c'est un commerce qui est très important et constitue le 4e partenaire en Afrique, après l'Égypte et après aussi la Côte d'Ivoire. Et donc, automatiquement, il fallait trouver des solutions qui permettent d'optimiser et de rendre plus efficaces ces transactions ou ces échanges commerciaux. Il faut rappeler juste en termes de chiffres que les exportations marocaines sont très importantes comparativement aux importations. C'est pour ça que le Maroc était l'initiateur. On parle à peu près, je pense, de 1,4 milliard de dirhams de marchandises qui transitent en termes d'exportation du Maroc vers Dakar. Et donc, automatiquement, là, la question se pose sur plusieurs éléments, que ce soit le coût, le temps, la sécurité par rapport à ce transport-là, etc. Plusieurs éléments qui ont été mis en place. Aujourd'hui, si on prend un peu les éléments plus microéconomiques, nous trouvons que le transport se fait actuellement avec des camions, en passant par Guerguerat et en passant également par le trajet vers Dakar. Et donc, ça consomme en termes de temps et ça consomme aussi en termes de coûts. Je pense que les estimations qui ont été données par les praticiens du domaine parle des alentours de $200, 2000 dirhams pour pouvoir faire le trajet en termes uniquement de carburant, en oubliant toutes les autres charges. Et également, si on rajoute à ça la question de la sécurité, parce qu'il y a un transcendant par les experts du domaine et surtout ceux qui travaillent dans le transport à travers les camions, parlent de 500 à 600 km ou 400 km, qui devient un peu une zone qui est un peu non sécurisée à 100%. Et donc, automatiquement, si on est arrivé à un chiffre de 1,4 milliard de dirhams de transactions en termes d'exportation et, je dirais, à peu près 120 millions de dirhams d'importation, il fallait automatiquement qu'on trouve une solution, que ce soit à la fois pour optimiser en termes de coûts, réduire les coûts de transport, mais également trouver plus de temps, ou je dirais être plus rapide dans ces transactions. Juste à titre d'indication, les statistiques parlent qu'en jour, ça veut dire par jour, nous avons entre 70 à 80 camions qui passent par le rythme, par la trajectoire routière. Et donc, automatiquement, si on arrive à avoir cette ligne de fret, de transport, ça va permettre, premièrement, d'augmenter les transactions commerciales, mais également, ça va permettre aussi de donner plus de rapidité à ces transactions qui sont très importantes, que ce soit pour le Maroc, que ce soit aussi pour Dakar. Il y a également un élément très important que j'aimerais rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que, certes, notre partenaire Dakar est un 3e partenaire au niveau africain, après l'Égypte et le Côte d'Ivoire, mais ça va permettre aussi de tisser les relations davantage avec un pays comme le Côte d'Ivoire et les autres pays avec lesquels nous aurons des partenariats comme Nigeria, avec qui on aura des transactions dans le futur à travers le gazoduc qui sera établi, et également tous les pays avec lesquels nous avons des transactions, surtout dans des secteurs qui sont phares, comme le secteur du phosphate, comme les secteurs agricoles, etc. Je parle ici des pays qui sont, les 13 pays qui sont sur la côte atlantique, et donc automatiquement, cette nouvelle ligne de fret ne va pas servir uniquement les deux pays, mais ça va permettre aussi d'accélérer
d'accélérer un peu aussi les transactions qui s'établissent avec les autres pays de l'Atlantique. Justement, vous facilitez ma transition. Vous l'avez dit, il y a une réduction des coûts, on gagne du temps. On parle d'un trajet qui devrait se faire en 2 jours et demi au lieu de 10 jours. On parle de 120 camions par trajet, ce qui est quand même un chiffre important. Donc comment cette ligne, on va dire, maritime va-t-elle transformer les échanges commerciaux intra-africains qui doivent augmenter parce que le potentiel est là et les chiffres sont aujourd'hui encore trop faibles? Très bien. Oui, normalement, bon, le choix de faire de consolider un peu les relations commerciales sur le plan maritime est un choix stratégique. Aujourd'hui, pourquoi on s'y intéresse beaucoup? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Premièrement, il faut un peu aider dans la réduction de l'enclave que vivent par exemple les pays du Sahel. Et à travers ça, on ne peut y arriver qu'à travers un développement de ce qu'on appelle la flotte maritime. Et donc, avoir un trajet entre Dakar et Agadir, ça constitue en elle-même une solution très importante. Sachant que, je vais dire juste une information qui est très importante, peut-être que les gens devraient le savoir, c'est qu'avant qu'il y ait la lancée de Sa Majesté, ça veut dire de dire que le Maroc se propose pour résoudre la problématique d'accessibilité atlantique pour les pays du Sahel, il n'y avait qu'une seule voie, c'était la voie de Dakar. Et donc aujourd'hui, si on a cette possibilité d'avoir une ligne maritime avec Dakar, ça permettra de consolider l'offre royale, d'ouvrir un peu la plateforme d'infrastructure, surtout maritime, pour les pays du Sahel. Il y a également un élément très important, c'est que lorsqu'on reprend, la question des coûts et la question de la rapidité, la question du temps, ça permettra d'augmenter la compétitivité. Aujourd'hui, nous avons le Maroc, il est en train de s'installer dans des partenariats économiques avec ces pays-là, mais ce qui est le plus important, c'est d'être compétitif. Et on ne peut être compétitif que si on arrive à gérer le coût du transport, qui constitue dans la majorité des cas entre 20 à 30% du coût de revient de la production. Et donc, automatiquement, c'est une stratégie qui ne va pas être bénéfique uniquement au Maroc, ça permettra aussi des produits de Dakar, de Côte d'Ivoire et d'autres pays qui sont à proximité, même les pays du Sahel, de réduire un peu le temps et réduire avec le temps le coût du transport et aussi sécuriser ce transport-là. J'ai dit dans l'introduction qu'il n'y a pas uniquement que la question des coûts, il y a aussi la question de la sécurité. Vous savez, le trajet avec les camions sur la trajectoire routière, ça, c'est un peu risqué. Donc, ça, c'est connu. Sur le front maritime, il n'y a pas de risque. Donc, normalement, vous n'aurez pas des coûts à payer en matière de transport pour sécuriser. Bon, des coûts des coûts cachés en matière de transport routier. Ça, vous ne l'aurez pas dans le transport maritime. Il y a un élément aussi très important, c'est que il y avait l'annonce qu'on aurait une marine marchande africaine. Je pense que là, on est en train de mettre les premiers jalons de cette marine marchande à travers un premier lien avec Dakar qui va... Je dirais que ça ne sera que les prémices pour un partenariat encore plus large avec les 13 pays de la région atlantique. Donc, être aujourd'hui plus compétitif, oui, mais également favoriser l'exportation peut-être de produits à plus forte valeur ajoutée? Très bien. Oui, maintenant, ce qu'on sait, c'est que le Maroc, dans les pays africains, nous avons surtout si je prends avec Dakar, nous avons des transactions qui portent un peu sur le secteur primaire. Ça veut dire nous sommes dans le phosphate, les produits agricoles, etc. Donc on est dans les services également, il ne faut pas oublier. Le Maroc est très présent, pas uniquement à Dakar, mais plusieurs pays de l'Afrique bénéficient des services, que ce soit l'infrastructure, télécom, etc. Et même le système bancaire. Maintenant, en termes de valeur ajoutée, je pense que l'élan a été fait en termes de services, parce que les services qui sont exportés, que ce soit le secteur bancaire, le secteur de télécommunications, le secteur de l'infrastructure, c'est des secteurs avec haute valeur ajoutée. Maintenant, ce qui est très important dans le futur, c'est de pouvoir un peu pénétrer ces marchés-là, les marchés africains, avec des produits de haute valeur ajoutée. Je parle ici du secteur de voitures, ça veut dire le secteur qui permet un peu, dans la demande est très importante en Afrique, on le sait très très bien, et je pense que la stratégie va aller dans ce sens pour les secteurs industriels marocains, parce que maintenant, on est premier exportateur en Europe. C'est très important, mais maintenant, il faudra avoir aussi une stratégie de pénétration dans les pays africains. Et cette ligne de fret maritime entre Agadir et Dakar, il va faciliter un peu le transport de ce type de produits. Mais pour l'instant, je ne pense pas que l'augmentation de la valeur ajoutée va se faire de façon très rapide. Ça dépendra aussi des besoins des pays africains. Il ne faut pas oublier que nous avons un certain gap
en termes de développement entre différents pays. Les besoins des Marocains, ce n'est pas les besoins d'autres pays africains. Et donc, automatiquement, nous avons aujourd'hui un commerce qui est établi, un très fort commerce, 1,4 milliard. C'est très important, mais ça reste un commerce qui est drainé plus vers les services, vers l'agriculture ou vers des secteurs qui ne sont pas très industrialisés pour le cas du Maroc. Maintenant, je pense que cette ligne-là, elle va premièrement, donner l'appétit pour les investisseurs parce que vous avez du transport routier qui a été établi. Aujourd'hui, vous avez un transport maritime. Ça va donner aussi d'élan à plusieurs investisseurs. La Grande-Bretagne, elle rentre aujourd'hui. C'est elle qui va diriger un peu cette opération à travers son expertise. Mais je pense qu'il y aura d'autres acteurs qui seront intéressés par cette ligne-là et ça va permettre d'augmenter de façon très importante les transactions qui s'établiront entre les deux pays, mais aussi avec d'autres pays. Et moi, je vise ici le Côte d'Ivoire parce que c'est lui le deuxième partenaire en Afrique pour le Maroc. Et qu'est-ce que cette ligne révèle justement sur ce rôle qu'est en train de jouer le Maroc dans la scène africaine, ce positionnement de hub africain? La vision, elle est stratégique. Moi, je pense que la vision de notre auguste souverain était claire. C'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs problèmes dans les différentes parties par lesquelles transite le commerce international. Vous avez des problèmes dans la mer Rouge qui peuvent éclater à n'importe quel moment. Vous avez parfois des arrêts de commerce au niveau de l'Égypte. Je parle ici du transport maritime réellement. Et vous avez aussi quelques problèmes qui s'établissent dans des zones qui sont de commerce international. Je parle ici dans la partie de Aden, etc., etc. Et donc, automatiquement, la solution qui soit la plus optimale, c'est de revenir un peu à la trajectoire commerciale qui a été adoptée par le Portugal. C'est passé par les pays atlantiques. Et donc, automatiquement, la stratégie sur le long terme, c'est qu'il faut que le commerce international se développe dans la zone atlantique. Et donc, c'est la vision que le Maroc établit, pas uniquement pour le Maroc, mais l'établit aussi pour les autres pays africains et surtout les 14 pays qui sont, je dirais, à proximité du Maroc. Mais si on arrive à faire ça, ça va permettre d'avoir un commerce qui transite à travers l'Atlantique et le Maroc va jouer un rôle très important. Et si on arrive à avoir cette marine marchande qui s'établit dans cette zone atlantique, ça va permettre aussi de réduire d'éliminer plusieurs problèmes au niveau du commerce international. J'ajoute un élément très important. La question est aussi une question du coût, pas uniquement pour le Maroc, mais au niveau international. Aujourd'hui, si vous prenez de la marchandise qui doit partir des États-Unis ou de l'Europe vers l'Asie, à travers la voie maritime, vous allez payer 3 fois ce que vous allez payer si vous en avez la zone atlantique. Ça veut dire mettre en place une marine marchande, mettre en place un fret commercial dans la zone atlantique, ça va permettre de réduire de 3 fois le coût du transport à l'international, surtout avec la zone américaine et la zone, ou la zone européenne. Et donc, automatiquement, c'est un gain sur le long terme. Et le Maroc se propose comme étant pas un leader, mais à travers ses stratégies, à travers sa plateforme, comme étant un facilitateur pour les autres pays, surtout pour les pays qui sont sur la zone atlantique et les pays du Sahel. Que ce soit les pays du Nord ou du Sud, en tout cas. Merci à vous, M. Zakaria Firano, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir. Merci. Ça fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.